Coucou les filles, aujourd'hui j'ai l'intention de vous proposer la présentation d'un produit, mais également un petit tuto, ça sera 2 en 1, sur comment utiliser sa fuse. Voilà, dans le groupe, dans un des groupes dont je fais partie, c'est-à-dire Cathy Chou et les Scrapinettes, on a pour les 2 mois à venir un échange de pocket letter à faire. Et dans ma pocket letter, je souhaiterais inclure un checker. La question que j'ai eue à plusieurs reprises, c'est comment utiliser correctement sa fuse, parce que certaines personnes n'arrivent pas à fuser leur plastique correctement. Donc je vais déjà dans un premier temps vous présenter la fuse. Donc moi celle que j'ai, c'est donc celle-ci. C'est celle de chez We Are Memory Keeper, la Fuse Tool. Donc, elle est déjà branchée, donc je ne vais pas mettre mes mains sur la mèche. Donc, vous avez cet appareil avec 7 embouts-ci. Voilà, le premier embout, il y en a 2. Celui-ci sert donc à coller les 2 parties plastiques. Et vous avez un deuxième embout qui est celui-là, qui est le petit embout tout pointu. Alors attendez, je vais juste poser la fuse en essayant de ne pas me brûler. Voilà. Le deuxième embout, c'est celui-ci. C'est celui qui sert à couper les feuilles plastiques et non pas à les souder. Et la fuse est également vendue avec son petit support, ce qui permet de le mettre à chauffer sur votre bureau ou là où vous vous trouvez avant que vous ne l'utilisiez. Voilà, donc vous pouvez la poser comme ça. Peut-être que je vais y arriver, ça serait bien. Et donc du coup, vous pouvez la faire chauffer pendant que vous préparez votre matériel. Comme d'un fait exprès, ça ne veut pas tenir, alors que tout à l'heure, ça le faisait très bien. Bon, on va y arriver. Je crois que j'ai trop tiré sur mon fil en fait. Voilà. Et vous avez également une règle métallique, donc qui permet et de tracer droit et de faire une forme de vague si vous voulez faire des projets un peu plus sophistiqués. Donc vous l'avez en centimètres et en inch, là, la graduation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, pour ma part, ça va être de faire un checker. Donc le premier conseil que je peux vous donner, pour que votre fuse marche correctement, il faut déjà que vous la mettiez à chauffer assez longuement à l'avance, c'est-à-dire entre 10 minutes et un quart d'heure avant que vous commenciez votre projet. Il faut que la fuse soit vraiment chaude pour qu'elle marche correctement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est d'utiliser une règle, ça me paraît logique, mais a priori, ça n'est pas forcément pour tout le monde, une règle métallique. L'embout de la fuse est très chaud. Si vous utilisez une règle en plastique, votre règle va fondre. Il faut également que vous utilisiez des pochettes plastiques qui soient un peu épaisses et pas trop fines pour pas que votre fuse, quand vous soudez vos feuilles, fonde. Parce que si vous laissez trop longtemps appuyer, ça va fondre. Donc, effectivement, le geste qu'il va falloir faire est un geste lent et, si possible, continu pour pas que la pointe reste au même endroit trop longtemps, sinon elle va transpercer votre feuille. Et idéalement, avoir un support donc plastique, enfin un support, oui, plastique, un sous-main ou un tapis silicone, les dessous de souris d'ordinateur pour mettre en fait sous votre projet. Voilà, pour que pas abîmer votre plan de travail qui peut être dessous. Et comme, voilà, comme la mèche, l'embout est très chaud, si jamais ça venait à transpercer votre feuille, que ça ne vous abîme pas votre support qui est en dessous. Donc, pour faire ma pocket letter, moi je me suis simplifié la vie, j'ai utilisé des
pochettes comme ça, que je n'avais pas, qui sont en fait des pochettes qu'utilisent mes fils pour leurs cartes Pokémon. Donc je suis allée dans la chambre et je leur ai piqué une feuille pour faire ma pocket letter et vous montrer du coup comment comment je vais m'y prendre. Vous pouvez prendre des feuilles de classeur ou sinon des feuilles transparentes toutes simples que vous allez souder avec la fuse, tout est possible. Vous trouvez également dans toutes les boutiques de scrap quasiment des pochettes de Project Life qui du coup font également l'affaire. Donc moi je me suis simplifié la vie. Là les pochettes sont à la taille idéale pour la pocket letter, donc vu que j'en ai, je vais utiliser ceci. Bah forcément, moi je vais avoir des cartes partout et dans celle du milieu, je vais faire donc du coup un checker. Voilà, donc dans mon checker, je vais mettre des paillettes et des petits confettis, plein de petites choses un petit peu marrantes. Donc je les place à l'intérieur de ma pocket. Alors, il ne faut pas que ce soit trop rempli, trop bombé, parce que sinon, forcément, plus il va y avoir du volume, plus ça va être compliqué d'utiliser l'embout de la fuse. Hein. Donc, essayez de mettre des choses un peu plates. Après, vous pouvez mettre des choses qui ont du volume. Si ça ne fait pas 3 cm d'épaisseur, il n'y a pas de problème. Hein. J'avais pris un petit pinceau, il est là. Parce que j'ai des confettis qui sont restés dans mon petit support. Donc, si vous avez idéalement une petite cuillère pour mettre vos confettis, c'est encore le plus pratique. Donc, je vais mettre des petites perles de rocaille rose clair. Donc là, c'est pareil, vous mettez ce que vous avez chez vous. Vous n'investissez pas pour ça. Les petites perles d'Action vont très bien. D'ailleurs, je vais mettre ces petits confettis là blancs qui viennent d'Action. Donc là, si vous voyez que ça arrive sur l'autre partie, vous prenez votre pinceau pour essayer de bien les pousser. Vous pouvez y mettre des chipboards, vous pouvez y mettre des photos, des petites choses métalliques. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, au choix de chacun. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Peut-être mettre des choses. J'ai des petites étoiles roses. Je vais en mettre quelques-unes. Voilà. On va essayer de pousser tout cela le plus au fond possible pour que là où je vais faire ma soudure, qu'il y ait le moins de volume possible pour pas que ça me gêne. C'est tout en fait. Hein. C'est un... Hop. Donc, vous essayez de nettoyer là où vous savez que vous allez souder pour pas être trop embêté par la suite. Donc je vous fais voir ce que ça donne. Donc là,
j'ai toutes mes petites paillettes dans mon shaker. Je vais prendre ma règle. Je vais me mettre là où je veux souder, évidemment. Je vais prendre ma fuse, comme ceci, donc avec la roulette, et je vais tracer d'un trait là où je veux souder. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir fait suffisamment. On va vérifier. Je lève, vous voyez, là, ça a bien soudé au départ. Mais un petit peu plus loin, ça n'a pas suffisamment soudé parce que j'ai hésité, en fait, à appuyer. Là, je pense que c'est bon. On va vérifier. On essaye de soulever délicatement. On regarde que ça a bien soudé partout. C'est mon cas. Et je vais vous faire voir le résultat. Et là, si je prends ma pocket et que je tire dessus, c'est bien soudé. Voilà. Et mon shaker est fait. Voilà. Donc, il faut juste prendre le coup de main. Il faut que vous essayiez. Alors, au départ, vous pouvez prendre une pochette que vous ne comptez pas forcément utiliser pour tester une ou deux fois. Et puis, vous allez voir, le coup de main est facile à prendre et assez rapide. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto checker et utilisation fuse vous aura plu, qui va vous servir. Et voilà, et que du coup, vous en aurez l'utilité. Moi, je l'utilise régulièrement, notamment dans mes planeurs pour faire mes photos. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en barre d'infos ce que vous en avez pensé. Bisous, bisous!